Comment s'habiller en hiver? Quels sont les grands principes à respecter? Je vous dis tout dans cette vidéo spéciale matériel, habillement. Bonjour, bienvenue sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo, supporters et compétiteurs. Très heureux de vous retrouver, je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra. Avant de répondre à la question, je vous remercie de votre fidélité, merci d'être là, merci d'être abonné à la chaîne. On parle tout de suite de s'habiller en hiver. C'est vrai que c'est la saison en ce moment, c'est l'hiver et en plus c'est les soldes. Donc quel principe à respecter? Comment faire pour choisir vos habits? Le premier principe à respecter, c'est de bien couvrir sa tête, ses mains et ses pieds, donc les extrémités. La tête, la main et les pieds. Si vous avez froid à la tête, si vous avez froid aux mains et si vous avez froid à la tête, vous aurez froid partout. Si vous avez froid aux mains, vous ne pourrez pas tenir votre guidon. Si vous avez froid aux pieds, vous ne pourrez pas pédaler. Donc très important de bien couvrir votre tête. J'ai fait une vidéo spéciale sur quels sont les éléments qu'il faut pour s'habiller, donc en vous donnant le détail des habits. Je ne vais pas y revenir dessus, mais ce que je veux vous dire, c'est si vous avez quelque chose à renouveler ou à ajouter dans vos tenues, c'est ça, ce sont les gants spécial hiver pour ne pas avoir froid. Très important de ne pas avoir froid aux mains. Donc prenez les gants les plus chauds possibles. C'est maintenant, c'est le moment de vous équiper des gants qui tiennent vraiment bien chaud, qui empêchent d'avoir froid aux mains, c'est très important. C'est le moment de renouveler vos surchausses, vos surchaussures. C'est le moment d'acheter ce qu'il faut pour mettre sous le casque, un sous-casque ou une casquette. Si vous mettez seulement la casquette, une casquette qui couvre les oreilles, très important de n'avoir pas froid aux oreilles, car il y a toujours du vent quand on fait du vélo, soit parce qu'il y a du vent dans la nature, soit parce que c'est vous qui allez très vite. Donc vous voyez, très important de couvrir les extrémités. La deuxième règle à respecter, c'est ne pas avoir froid. Ah, ça peut paraître bête, eh bien ça ne l'est pas. Ne pas avoir froid à l'entraînement. Comment faire pour ne pas avoir froid à l'entraînement? Aujourd'hui, les habits sont de plus en plus performants, de meilleure qualité. Au point de vue de qualité, on a gagné, on est vraiment monté en gamme grâce notamment aux vêtements thermiques, que ce soit pour les vestes, que ce soit pour le cuissard, que ce soit d'ailleurs pour un cuissard court ou pour que ce soit un cuissard long. Vous avez des doublures et les habits en plus sont de plus en plus fins, mais ils tiennent de plus en plus chaud. Donc ne pas avoir froid, et cela est possible. Regardez bien, il existe des différences entre les habits d'hiver. Vous avez habits d'hiver et habits d'hiver thermiques. Donc pour ne pas avoir froid, lisez bien la notice. Est-ce que chez certains fabricants, on peut même, ils vous disent, cet habit vous servira à des températures en dessous de 3 degrés Celsius, même pas 5 degrés Celsius. Certains vous parlent de 5 degrés Celsius, en dessous de 5 degrés Celsius. D'ailleurs, vérifiez bien cela. Est-ce que c'est au-dessus de 5 ou en dessous de 5 degrés Celsius tel habit? Vous pouvez avoir une veste d'hiver, mais c'est au-dessus de 5 degrés. Et une veste d'hiver, c'est en dessous de 5 degrés parce qu'elle est thermique, parce que la doublure, la matière, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc ne pas avoir froid, ça c'est très important, sinon vous allez rater votre sortie d'entraînement. Le troisième point, c'est ne pas avoir chaud. Ça peut paraître idiot, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est absolument pas. On peut avoir chaud selon la région, selon les journées. Si vous n'avez que des vestes thermiques, vous allez avoir chaud certains jours d'entraînement parce qu'il ne fera pas assez froid pour mettre la veste thermique ce jour-là. J'en ai parlé dans des vidéos précédentes, d'ailleurs bien avant l'hiver, car un peu surpris par le changement de température, j'avais mis la veste thermique, sauf que elle n'était pas nécessaire. Ne pas avoir chaud à l'entraînement, c'est très important, parce que si vous avez la veste thermique,
Si vous avez chaud, vous allez défaire le zip de votre veste thermique, vous allez rouler plein vent avec la veste ouverte, sauf que ça va arriver sur le maillot si vous mettez un maillot en dessous, et les sous-vêtements qui eux seront mouillés et vous allez tomber malade. Donc très important, ne pas prendre à la légère ce troisième point, donc ne pas avoir chaud à l'entraînement en hiver. Et ça me fait arriver au quatrième point, c'est le roulement. Donc très important d'avoir un roulement, très important pour ce que je viens de dire dans le point précédent. Donc si jamais vous avez chaud, au moins si vous avez une veste d'hiver non thermique et une veste d'hiver thermique, alors je dis thermique mais ça peut être un autre terme bien entendu, donc une veste d'hiver pour les jours au-dessus de 5 degrés Celsius, les vestes d'hiver pour des températures en dessous de 5 degrés Celsius ou en dessous de 3 degrés Celsius selon les fabricants. C'est très important donc d'avoir cela, donc de faire ce roulement. Et le roulement aussi parce qu'en hiver, les habits ils sèchent beaucoup moins vite. Donc mettre 2 fois les mêmes habits coup sur coup, on peut partir le lendemain matin à l'entraînement. Par exemple, vous êtes entraîné le samedi soir et vous repartez le dimanche matin, vos habits n'auront pas séché et ça sera très embêtant. Donc quatrième point, avoir un roulement, pouvoir faire le roulement des habits pour ne pas mettre les mêmes habits à chaque fois. Et en plus les habits ça s'use et ça prévient jamais quand ça craque. Moi par exemple j'ai une veste bien thermique, en plus c'était ma préférée. Le zip a lâché, c'est fini, je ne peux plus me servir de cette veste là. Et j'ai aussi un cuissard long thermique, mon préféré, et il commence à se trouer, je ne peux plus le mettre. Donc vous voyez, c'est le moment de changer d'habit et de prendre ces 4 points en considération, parce que avoir les bons habits lors de sa sortie d'entraînement, c'est un facteur très important pour réussir sa sortie d'entraînement. Ce n'est pas à prendre à la légère, faites vos choix. On va voir combien tout cela coûte dans une prochaine vidéo. On se retrouve très vite. Je vous invite à regarder les autres vidéos, les vidéos short. Il y en a toujours au moins une dans la journée, voire plusieurs. Sinon, c'est tous les jours à 18 h, la grande vidéo de Cyclisme Attitude, heure de Paris, heure de Bruxelles, heure d'Aigle, le siège de l'UCI. Voilà, c'est le même fuseau horaire, donc 18 h, heure de Paris. Partagez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la avec des personnes qui font du vélo que vous connaissez, car respecter ces 4 grands principes, c'est très important. On n'y pense pas forcément. Parfois on a froid, on se dit c'est normal parce qu'il fait froid, c'est l'hiver. Non, ce n'est pas normal, on peut ne pas avoir froid. Ou bien on a chaud et on se dit tiens c'est bien, j'ai chaud. Oui, mais rouler avec le maillot ouvert, la veste ouverte, ce n'est pas une bonne chose. Vous pourriez faire la sortie avec la veste fermée sans avoir chaud pour autant et en appréciant la sortie. Donc si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos vont suivre sur les tenues, sur le matériel bien sûr, sur l'entraînement, sur la diététique, sur les courses. Je vous donne rendez-vous donc demain à 18 h. À très vite, bonne route, gardez la cyclisme attitude. On se retrouve demain.